Témoignage d'un habitant dans un appartement rénové par Bouygues, prestataire de la Logirem. Comme toujours, les cadres de la Logirem nous prouvent leur incompétence, négligence et mépris total des locataires. Est-ce la rénovation? Avec de tels bricolages et rafistolages, nous voyons bien que ce ne sont pas les cadres et agents de la Logirem qui habitent. Cette vidéo a été faite après plusieurs réclamations auprès des responsables. La parole des habitantes et habitants doit être entendue. Le but de la rénovation urbaine doit être un meilleur cadre de vie des locataires et le bien-être pour tous. Faire la salle de bain cabinet, c'est un petit peu compliqué. Ça vous aurait fait plus grand la cuisine. La cuisine est petite, en plus t'as du tuyau avec le truc qui déborde. C'est-à-dire que ça pour la vaisselle. Tu t'en fous, mais elle, non. On puisse parler qu'ils ont refait tout le... Là, je suis en rendez-vous ici. Oui. Ben, il faut essayer d'appeler. Garde ça pour en bas. La cage d'escalier. Ils ont gratté, ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini là. Ils n'ont pas fini le plafond. Là. Ils ont donné le couche, ils n'ont pas fini le plafond. Ça aussi, il faut que tu montres ça, Voilà. les rénovations. Gouttelette. Voilà, les rénovations, regarde à l'intégration. Ils devaient finir en gouttelette là. Finir là, en gouttelette. Voilà, le plafond, tu l'as filmé le plafond? Le plafond, tu l'as filmé? Voilà, vas-y. Et ça a été rénové, soi-disant. Là, sur le mur, il est épais, et là, sur le salon de toilette, ils ont mis du placo. Regardez comment ça va. Bonjour. Bonjour. C'est pour les travaux. Regardez comment ça résonne. Donc n'importe qui peut casser le mur. Le plafond. Ça, il est vieux. Sur cet étage, il y a ça. Alors on devait le finir en gouttelette. Je suis dans le bâtiment, il y a le solide, des êtres plus solides et finir en gouttelette. Comme ça, ils perdent l'ouverture qu'ils ont faite là. Voilà. Je suis comme ça. Regardez le travail qu'ils ont fait. Ils n'ont pas fini. Là, le rôle, ils ont gagné, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Il faut zoomer. Regardez, là, ils ont posé le... C'est du contreplaqué, n'importe quelle personne, il vient, il donne les coups, il rentre dedans. Placo-plâtre. Placo-plâtre, c'est du placo-plâtre. Et par contre, la porte, c'est pareil. Regardez. Les finitions. Regarde les finitions, comme elles sont dégueulasses. Les finitions, regarde. Les finitions sont mal terminées. C'est du bâclage qu'ils ont fait. Regardez les murs. Regardez les murs et les plafonds. Ils auraient pu donner encore un coup de couteau. Là, on voit la bande de même que j'ai vu les ouvriers, ils m'ont dit, monsieur, c'est des biscuits qu'on a posés. Vous avez vu les biscuits? C'est pareil. Et la porte, si elle se ferme dedans, c'est une personne qui est un petit, qu'elle met le gaz, qu'elle est un petit, qu'elle se referme la porte, qu'elle laisse la clé, elle ne peut plus ouvrir. Voilà. Après, moi, je parle. Voilà. Là, Voilà. c'est toujours le placo. C'est du plateau, toujours. Ils lui ont fait des toilettes immenses. Immense, ils ont empiété sur le couloir pour faire des travaux comme ça. Il y a un compteur au plafond. Regarde le compteur, le disjoncteur où il est. Regarde le disjoncteur. Si vous arrivez, vous êtes plus grand que moi, vous arrivez le disjoncteur là, vous pouvez l'éteindre. Normes de sécurité en vigueur en 2017 pour l'installation du disjoncteur différentiel général. Disjoncteur de branchement à l'intérieur de la maison
qui fait office de coupure générale de l'électricité. Le disjoncteur doit être accessible directement et facilement. Hauteur d'installation entre 90 cm et 1,80 m à partir du sol fini. Pour un logement avec accessibilité handicapée, cette hauteur est limitée à 1,30 m. Pour un branchement de type 2, dont la distance est supérieure à 30 mètres entre le point de livraison et le boîtier disjoncteur, le disjoncteur intérieur peut être déplacé car il appartient au domaine privé. Or, dans les logements constatés, les disjoncteurs sont posés au plafond, soit à plus de 2 mètres. En cas de coupure générale de l'électricité, comment le locataire peut-il remettre en marche le disjoncteur ? Normalement, si c'était intelligent, l'architecte, au lieu de rétrécir la cuisine, les toilettes, ils auraient pu les couper ici. Cette partie-là, la rajouter avec la cuisine. Là, on va passer à la cuisine, regardez, des toilettes comme ça, comme si la personne elle faisait 500 ou 1000 kilos pour entrer là-dedans. Donc voilà, c'est l'architecte qui pense comme ça. Là, leur cuisine, la cuisine, comme vous voyez ici, elle est petite, elle fait 1, 2, 3, 4 mètres sur venez filmer, puisqu'il y a un mur ici. Voilà. Alors, ils auront fait pour pouvoir laver la vaisselle. Voilà. Ils auront rajouté ces deux gros tuyaux immenses et horribles avec un compteur d'eau ici. Donc la personne peut s'accrocher dessus, ils s'en foutent. C'est vraiment, voilà, ça bouge, voilà. Imaginez que c'est un petit joue avec ça, hop, on a une inondation. Donc voilà, c'est dangereux. Donc voilà, ça c'est la cuisine. Voilà la cuisine comme elle est petite. Voilà, le fourneau il est là. De laisser voilà. Le living là, qui est là, il doit être sa place ici, dans la salle à manger. Pas, la cuisine, pas la salle à manger. Ce hall ne sert à rien. Je ne comprends pas pourquoi la porte ils l'ont pas mise ici et cette partie l'ont fait récupérer avec le logement et laisser juste cette partie-là. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Voilà, c'est l'architecte qui pense comme ça. Voilà. Mon appartement était mieux avant. Ils ont agrandi la loggia qui ne me sert à rien, que je ne dors pas dans la loggia. Je ne dors pas dans la loggia. Et si on regarde toujours dans le détail des finitions, comme tu peux regarder ici, zoom, hein, comme tu peux regarder ici, voilà le détail des finitions. Voilà, là c'est du silicone qu'ils ont mis. Voilà les finitions de la Elle s'évacue pas, l'eau. Ils l'ont fait trop haut là. Et l'eau elle s'évacue pas puisqu'il est trop bas. Elle reste là. Oui, il est trop bas. Elle rentre dans la maison. Oui. Voilà. Exemple de finition, on peut regarder ici aussi. Exemple, on peut regarder ici aussi les finitions, comme ils sont dégueulasses. Voilà les finitions. Voilà, on peut regarder les finitions. À savoir que des gens, c'est pas des gens qui habitent ici, c'est n'importe qui. Voilà, on voit les finitions. Hein. C'est du neuf, soi-disant. Regardez le décalage qu'il y a. Regardez le décalage qu'il y a. Tiens, tu n'as pas quelque chose pour que je te montre? Regarde le décalage qu'il y a. Attends, si, 2 secondes. Tu le vois? 2 secondes. Regarde le décalage qu'il y a. Regarde le trou là-bas. Comme on peut voir, les finitions, ils sont dégueulasses. Là, vous avez 1 cm, après 5 mm, après 2 cm d'écart d'en haut, des protections soi-disant. Alors là-bas, n'en parlons pas. Comme on peut voir, un creux là. Voilà les finitions de l'Ogirem. Voilà. À savoir que ici, c'est pas des êtres humains qui y habitent. Hein. Voilà. Finition dégueulasse.
Voilà. Eh oui, regarde. Tu mets le doigt, le train. On met le doigt tout le temps. C'est normal parce qu'ils ont mis du silicone. Ouais. Ils ont peint par-dessus le silicone, c'est ça? Oui. Ils ont mis le produit, mais le produit ne tiendra pas. C'est dégueulasse, même ici, regarde. C'est vraiment dégueulasse. Moi, je comprends pas. Ils auraient pu mettre du blanc, ils ont mis du marron. C'est vraiment... c'est de la foutaise. Même le sol, comme on peut le voir, il n'est pas de niveau, il est plus bas que les trous. Donc quand il pleut, l'eau elle stagne ici et elle rentre à la maison. Voilà. Parce que les trous sont trop hauts et trop bas. Voilà, c'est Ou trop hauts ou sont c'est les travaux qu'ils ont fait aux locataires. Voilà. La salle de bain. La salle de bain, ouais. Voilà, ils ont fait ça. Moi, je comprends pas. Ils auraient pu mettre la salle de bain là où on est parti voir dans les toilettes, ou ici. Ou alors ici. Les tuyaux, je ne sais pas à quoi ils servent là. C'est des écoulements d'eau. Ils ont fait vraiment un travail de sagouin. Dégueulasse. Et, regarde le plafond en haut. Ouais, Soi-disant, ils l'ont refait. Il craque déjà. Soi-disant, ils ont mis la VMC. Et le plafond, il craque déjà. Je voulais mettre l'horloge dans la chambre. Là. Il y avait un trou comme ça, j'ai rebouché moi. Là. Ouais. J'ai rebouché ici. On le voit. Ouais. Je le vois. Je l'ai rebouché là, le trou. Ouais. Il a voulu percer pour mettre une horloge et ça a traversé. La rue leur a donné 40 000 euros par logement. Je vois que, en regardant les travaux de la maison effectués, il n'y a pas 40 000 euros. Et je dis qu'il n'y a pas 40 000 euros par logement. Avec les travaux que je vois de malfaçon, il n'y a pas 40. On aurait mérité mieux que ça.